Il est 9h30 ici à Paris, 10h30 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. La conférence mondiale sur le climat, la COP27, se poursuit donc. La lutte contre le changement climatique sera-t-elle la victime collatérale ou la solution aux crises que traverse la planète? La COP27 entre ce lundi dans une nouvelle phase avec la venue à Sharm el-Sheikh de 110 chefs d'État et de gouvernement, dont le président français Emmanuel Macron. Ils sont attendus sur deux sujets majeurs, le soutien financier aux pays pauvres et un engagement à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Les enjeux, résumés en images par Maya Larguette et Noé Salem. En marge de cette COP27, la question des droits de l'homme, Alaa Abdel Fattah a cessé de s'hydrater et ses proches s'inquiètent pour sa santé. Le journaliste et activiste, qui est égyptien et britannique, est détenu depuis 2019. Il observe une grève de la faim depuis des semaines qui s'accentue donc. Cette figure de la révolution égyptienne espère de l'aide de Rishi Sunak pour sa libération. Le Premier ministre britannique a promis d'aborder la question à Sharm el-Sheikh. Marc Pope. À la veille d'un scrutin très important, les élections de mi-mandat, ce sera demain mardi. Ces dernières heures se tenaient les derniers grands meetings électoraux. Le premier a appelé à défendre la démocratie, le second lui cache de moins en moins son envie de revenir à la Maison-Blanche. Écoutez-les tous les deux, ils seront suivis du décryptage depuis Washington de Mathieu Mabin. À 2 semaines du coup d'envoi du mondial de football, ces nouvelles accusations envers le Qatar. Selon nos confrères britanniques du Sunday Times, le pays aurait embauché des pirates informatiques pour surveiller celles et ceux qui le critiquent. C'est le cas de la sénatrice française Nathalie Goulet, qui a été la cible de hackers. Elle répondait tout à l'heure à nos questions avec Damien Coquet. Écoutez-la. En Italie, le gouvernement d'extrême droite autorise finalement le débarquement d'un navire de secours aux migrants, mais un débarquement sous conditions très strictes à Catane en Sicile. Sur la centaine de personnes sauvées en mer ces derniers jours par au moins 2 navires humanitaires, seuls les mineurs et les personnes souffrant de problèmes médicaux peuvent débarquer. Les autres devraient, selon Rome, retourner dans les eaux internationales, je cite Alexandra Carini. 9h42 ici à Paris, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Je vous en rappelle certains des titres. D'abord la conférence mondiale sur le climat qui se poursuit ce lundi.